Accrochez-vous, car ce que vous allez entendre va faire trembler tout ce que vous pensiez savoir sur la politique américaine, une conspiration traîtresse orchestrée au plus haut niveau par Barack Obama et ses alliés de l'État profond pour renverser un président élu, Donald J. Trump. La directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, vient de déclassifier des documents explosifs qui exposent un coup d'État planifié pour piétiner la volonté du peuple américain. Et ce n'est que le début. Commençons par les faits bruts. En décembre 2016, après l'élection de Donald Trump, un rapport du renseignement américain destiné au président Daily Brief conclut que la Russie n'a eu aucun impact sur le résultat de l'élection, aucun piratage décisif, aucune manipulation de vote. La victoire de Donald Trump était légitime, mais ce rapport, il a été enterré. Pourquoi? Parce qu'il ne correspondait pas au narratif de l'État profond. Le 9 décembre 2016, une réunion secrète se tient à la Maison Blanche. Les acteurs principaux, Barack Obama, James Comey, John Brennan, James Clapper et Susan Rice. Leur mission, ordonner une nouvelle évaluation du renseignement, contredisant tous les rapports précédents. Cette évaluation, publiée le 6 janvier 2017, juste avant l'investiture de Donald Trump, s'appuie sur le dossier Steele, un document discrédité, rempli de rumeurs non vérifiées, accusant Trump de collusion avec la Russie. Selon Tulsi Gabbard, aujourd'hui directrice du renseignement national, ce n'était pas une erreur, c'était un coup d'État orchestré par Obama et ses alliés pour discréditer Trump et saboter sa présidence. Tulsi Gabbard l'affirme sans détour, cette conspiration traîtresse a piétiné la volonté du peuple américain. Plongeons dans les preuves. En juillet 2016, la CIA reçoit un renseignement explosif d'une agence d'espionnage néerlandaise. Les Russes savent que la campagne d'Hillary Clinton a approuvé un plan pour salir Trump en le liant à la Russie afin de détourner l'attention de son scandale d'email sur un serveur privé. Ce Clinton plan intelligence est si grave que John Brennan, alors directeur de la CIA, le transmet personnellement à Obama, Comey, Loretta Lynch et d'autres lors d'une réunion à la Maison Blanche le 3 août 2016. Mais voilà le scandale. Un mémo de la CIA daté du 7 septembre 2016 ordonne une enquête sur ce renseignement et envoyé au FBI. Et pourtant, personne dans l'équipe de l'enquête Crossfire Hurricane sur Trump ne l'a vu. James Baker, ancien conseiller du FBI, et l'agent Joe Pientka ont déclaré à John Durham, le procureur spécial chargé d'enquêter sur le Russiagate, qu'ils n'avaient jamais entendu parler de ce mémo. Pientka était tellement choqué qu'il a quitté la pièce, bouleversé, en apprenant son existence. Pourquoi ce mémo a-t-il été enterré? Parce qu'il prouvait que le Russiagate était un canular fabriqué par la campagne de Clinton et soutenu par l'État profond. John Brennan, Clapper, James Comey ont continué à pousser le narratif de la collusion russe, alimentant les médias avec des fuites anonymes. Le Washington Post, CNN, MSNBC, tous ont relayé les mensonges malgré les preuves contraires. L'État profond ne s'est pas contenté de salir Trump. Ils l'ont traqué sans relâche en utilisant des accusations fabriquées de toutes pièces. Ils ont tenté de le faire tomber en justice, ignorant l'immunité présidentielle qui protège traditionnellement les anciens présidents, des enquêtes bidons, des inculpations. Tout cela faisait partie du plan pour détruire Trump et ses alliés. Mais voici le revers de la médaille. En poursuivant Trump sans immunité présidentielle, ils ont ouvert une boîte de Pandore. Si Trump pouvait être traîné en justice, alors tous les anciens présidents, y compris Obama, peuvent l'être aussi. Échec et mat. Les documents déclassifiés par Tulsi Gabbard montrent que l'administration Obama savait dès 2016 que la Russie n'avait pas influencé l'élection. Pourtant, ils ont continué à pousser le narratif de la collusion, utilisant le dossier Steele comme une arme. Ce dossier, financé par la campagne de Clinton et le DNC via Fusion GPS, était une pure fabrication. Et qui était lié à Fusion GPS? Joe Palazzolo, un journaliste du Wall Street Journal, qui a écrit un article diffamatoire liant Trump à l'affaire Epstein. Coïncidence? Non, c'est l'État profond qui tente de détourner l'attention. Tulsi Gabbard ne mâche pas ses mots. Elle a transmis ses documents au ministère de la Justice exigeant des poursuites contre Obama, Brennan, Clapper, James Comey et leurs complices. Comme elle l'a dit, la responsabilité n'est pas optionnelle, elle doit avoir lieu. Et le général Flynn, victime de cette conspiration, ajoute « C'est surréaliste, la vérité éclate enfin ». Mais attendez, il y a plus. Pendant que l'État profond panique face aux révélations de Tulsi Gabbard, ils ont tenté de détourner l'attention avec l'hystérie autour de l'affaire Epstein. Mais les documents déclassifiés montrent que des figures clés comme Obama,
Clapper, Comey ou Brennan ont conspiré pour orchestrer un coup d'État contre Trump et saper la volonté du peuple américain. Et ce n'est pas tout. L'affaire Epstein a été utilisée comme une arme pour discréditer Trump avant que ses révélations sur le Russiagate ne fassent surface. Mais le vent tourne. Le procureur général Pam Bondi a déposé une requête pour lever le secret sur les documents du grand jury liés à Epstein. Pendant ce temps, Trump lui-même a promis de déclassifier l'annexe du rapport Durham qui révélera l'ampleur du scandale des emails de Clinton et du plan Intelligency Clinton. 3 films se jouent simultanément. Obamagate, Russiagate et l'affaire Epstein. Tout converge vers une seule vérité. L'État profond est acculé. Ils savent qu'ils sont traqués. Ils ont tout fait pour se débarrasser de Trump. Tulsi Gabbard, Kash Patel et d'autres. Mais la justice arrive. La vérité est là et elle est explosive. Tulsi Gabbard, soutenue par Trump et des patriotes comme le général Flynn, ont mis à genoux l'État profond. Elle exige des poursuites et le peuple américain mérite que la justice soit faite. Obama, Brennan, Clapper, Comey, leurs noms sont gravés dans ce scandale et en poursuivant Trump sans immunité, ils ont eux-mêmes ouvert la porte à leur propre jugement. Partagez cette vidéo, ensemble nous pouvons exiger la responsabilité, comme l'a dit Tulsi Gabbard, l'intégrité de la République démocratique en dépend. Ce n'est pas juste une histoire, c'est une révolution pour la justice. La partie est terminée, échec et mat, mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.